Bonjour chères apprenantes, chers apprenants. Dans le cadre de l'unité 1 qui porte sur les phénomènes géologiques externes, chapitre 1, réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Pendant cette séance, on va traiter ensemble la séquence 4 concernant les conditions de sédimentation dans les principaux milieux de sédimentation actuels. Pendant la dernière séance, vous avez étudié les figures sédimentaires et la dynamique et les agents de transport. Pour les figures sédimentaires, ce sont des structures géométriques de faible dimension qu'on observe à la surface ou à l'intérieur des couches sédimentaires. Ce sont des indicateurs des conditions de transport et de dépôt des sédiments. On trouve plusieurs types des figures sédimentaires, à savoir les rides du courant. Alors, les rides du courant, ce sont des figures qui apparaissent à la surface de certaines roches sédimentaires sous forme d'ondulations rythmiques. Elles sont générées par l'action de courants aquatiques et éoliens. Un autre type de figures sédimentaires, ce sont les fentes de dessiccation. Ce sont des figures qui s'observent dans les sédiments fins, comme l'argile. Elles témoignent d'un retrait d'eau et une dessiccation du sédiment à cause de l'augmentation de la température. Elles donnent des indications sur les conditions climatiques pendant le dépôt des sédiments. Un autre type aussi des figures sédimentaires, c'est la stratification entrecroisée. Donc, c'est une figure sédimentaire qui se trouve sous forme de petites strates qui se recoupent entre elles et qui sont limitées par des surfaces subhorizontales. Elles nous donnent des indications sur les variations de direction des courants d'eau ou du vent. On trouve aussi les traces d'origine biologique comme l'activité des êtres vivants. Ce sont des traces laissées sur des sédiments par les êtres vivants. Elles donnent des indications sur les limites des couches et sur l'environnement et le milieu de sédimentation. Et pour la dynamique et l'agent ou bien les agents de transport, le transport des éléments détritiques dépend de la vitesse de l'agent de transport et de la taille de ces éléments. Alors, pour les modes de transport, cette figure représente les modes de transport, mais dans un milieu désertique. Les particules fines sont transportées par suspension. Et pour les particules moyennes, sont transportées par saltation. Mais pour les éléments détritiques de grande taille, sont transportés au fond par roulement ou glissement. On trouve les mêmes modes de transport dans un milieu aquatique. Comme une introduction pour cette séance, maintenant on va observer certaines photos de quelques milieux sédimentaires. La photo 1 montre un fond marin où on observe des particules sédimentaires en suspension. Ces particules vont finir par se déposer sur le fond pour former des sédiments. Et la photo 2 montre un milieu désertique où on observe des accumulations de sable constituant des dunes. Dans la dune, on observe des rides et la formation de ces dunes est le résultat de dépôt de grains de sable lorsque la vitesse du vent diminue ou lorsqu'il y a un obstacle. La photo 3 montre un cours d'eau. On observe des éléments détritiques de tailles différentes qui ont été transportés par l'eau et se sont déposés sur les bords de ce cours d'eau. Donc, dans différents milieux, les éléments transportés par les agents de transport vont subir une sédimentation. Alors,
On a plusieurs milieux sédimentaires. Les principaux milieux de dépôt sédimentaires sont présentés par cette figure. Alors, on trouve le domaine continental et le domaine marin. Et entre le domaine continental et le domaine marin, on trouve le domaine intermédiaire ou bien les milieux intermédiaires. On distingue trois types de milieux de sédimentation actuels. Les milieux continentaux, à savoir les milieux glaciaires, le désert, les lacs et les fleuves. Le deuxième type des milieux de sédimentation, ce sont les milieux intermédiaires, à savoir les embouchures de fleuves, les plages et les lagunes. Le troisième type, ce sont les milieux marins. Pendant cette séance, on va traiter les milieux continentaux. Les questions posées: quelles sont les caractéristiques des sédiments dans ces différents milieux? Quelles sont les conditions de sédimentation dans ces différents milieux et quelle est leur influence sur la nature des sédiments? Pour répondre à ces questions, on va réaliser ensemble la séquence 4 concernant les conditions de sédimentation dans les principaux milieux de sédimentation actuels. On commence par les milieux continentaux. Les objectifs de cette séance sont déterminer les caractéristiques des sédiments dans les milieux continentaux, mettre en relation les caractéristiques des sédiments et les conditions de sédimentation. Les conditions de sédimentation dans les milieux continentaux. On débute par les conditions de sédimentation dans les cours d'eau. Alors, les éléments arrachés à la roche, suite à l'érosion, sont transportés par les courants d'eau pour être déposés par la suite dans des milieux de sédimentation bien déterminés. Les figures suivantes représentent les principales structures sédimentaires des cours d'eau. Donc, cette figure représente une rivière dans laquelle on trouve des méandres. Alors, c'est quoi un méandre? Un méandre ou bien les méandres, ce sont des sinuosités décrites par les cours d'eau. Donc, dans chaque méandre, on trouve une rive qui est concave et une rive qui est convexe. Alors, pour la rive concave, c'est une rive où la vitesse du courant d'eau est forte à cause de sa pente raide, ce qui conduit à l'érosion des sédiments. Donc, dans cette rive, c'est une zone d'érosion. Et pour la rive convexe, c'est une rive où la vitesse du courant d'eau est faible à cause de sa pente douce, ce qui conduit au dépôt des sédiments. Donc, dans cette rive, c'est une zone de sédimentation. En résumé, chaque méandre est formé par une rive concave, abrupte, qui correspond à la zone d'érosion, et une rive convexe en pente douce qui correspond à la zone de dépôt. On a d'autres structures qui caractérisent le milieu fluviatile, ce sont les terrasses fluviatiles. Donc cette figure représente une terrasse 1, terrasse 2 et la terrasse 3. Alors, la terrasse 1 est considérée la plus ancienne et la terrasse numéro 3 est considérée la plus récente. Alors, c'est quoi une terrasse? Les terrasses fluviatiles sont des figures qui caractérisent la sédimentation en milieu fluviatile. Leur formation est liée à l'alternance de périodes de dépôt et d'érosion. Selon la dominance de la sédimentation ou l'érosion, on distingue deux types de terrasses. Le premier type, ce sont les terrasses étagées. Alors, pour la formation des terrasses étagées, la rivière dépose des sédiments pour former la terrasse 1. Donc,
Ensuite, elle creuse dans la terrasse 1 et dans les formations sous-jacentes. Ensuite, la rivière dépose des sédiments à nouveau pour la formation de la terrasse numéro 2. Ensuite, il creuse son lit dans la terrasse numéro 2 et dans les formations sous-jacentes. Donc, il y a une succession des périodes de dépôt et des périodes de creusement. La rivière continue selon le même principe pour donner d'autres terrasses étagées. Alors, la terrasse 1 est considérée la plus ancienne et la terrasse numéro 3 est considérée la plus récente. Dans ce cas, on a la dominance de l'érosion. En résumé, quand les phases érosives sont très importantes par rapport aux phases de dépôt, on parle de terrasses étagées. Le deuxième type de terrasses fluviatiles, ce sont les terrasses emboîtées. Lors du cas des terrasses emboîtées, on a la dominance de la sédimentation. Alors, ici, la vitesse du courant est faible. Il y a dépôt des sédiments. Donc, on a le dépôt de la terrasse 1, ensuite la terrasse 2 et après la terrasse 3. Dans ce cas, la terrasse 1 est considérée la plus ancienne et la terrasse numéro 3 est considérée la plus récente. Donc, dans le cas inverse, c'est-à-dire quand les phases de sédimentation sont très importantes par rapport aux phases d'érosion, on parle des terrasses emboîtées. Alors, cette figure représente la répartition des sédiments au niveau d'un cours d'eau. Donc, de l'amont vers l'aval, on trouve les blocs, les graviers, le sable et la vase. Donc, on remarque que la taille des sédiments diminue de l'amont vers l'aval. On parle ici d'un granuloclassement décroissant. Alors, le long d'un cours d'eau, les sédiments déposés sont essentiellement des éléments détritiques qui présentent un granuloclassement latéral décroissant, c'est-à-dire une diminution progressive de la taille des éléments de l'amont vers l'aval. De l'amont vers l'aval, la pente devient de moins en moins raide, c'est-à-dire faible, ce qui conduit à une diminution progressive de la vitesse du courant. Il y a le dépôt des sédiments des plus grossiers aux plus fins. On parle d'un granuloclassement décroissant. Passons maintenant pour déterminer les conditions de sédimentation dans les milieux désertiques. Alors, dans les milieux désertiques, la vitesse du vent, la quantité de sable transporté, ainsi que la présence de certains obstacles sont des facteurs qui interviennent dans la formation des accumulations comme les rides et les dunes. Alors, le sable transporté par le vent se dépose en formant des dunes à forme et taille différentes. Selon les facteurs, la vitesse du vent, la quantité de sable transporté et certains obstacles, on distingue 4 types de dunes. Les figures suivantes représentent les différents types de dunes et leurs caractéristiques. Le premier type, ce sont les barkhanes. Les barkhanes possèdent une forme en croissant, convexe du côté du vent. Les cornes du croissant sont orientées dans le sens du vent. Voilà, les cornes du croissant sont orientées vers le sens du vent. Et pour le vent, il est unidirectionnel, c'est-à-dire que le vent qui transporte le sable vient d'une seule direction. Et pour l'apport du sable, un faible apport du sable. Le deuxième type des dunes, ce sont les dunes paraboliques,
ces dunes paraboliques possèdent une forme en croissant concave du côté du vent et les cônes du croissant sont orientés dans le sens opposé à celui du vent. Le vent est unidirectionnel. Pour les dunes longitudinales, ces dunes allongées parallèlement au vent. Et pour le quatrième type, ce sont les dunes étoilées. Ces dunes sont caractérisées par une structure complexe reflétant le régime changeant des vents. Et pour le vent qui transporte le sable pour former les dunes étoilées vient de plusieurs directions. Un autre milieu qui appartient aux milieux continentaux, ce sont les milieux lacustres. Alors, c'est quoi un lac? Un lac, c'est un milieu aquatique permanent enclavé dans le continent et généralement constitué d'eau douce. C'est une étendue fermée dans le continent. Les lacs sont généralement alimentés en eau par plusieurs sources. Les précipitations sont les premières sources, mais leur bilan est faible. Peut aussi être alimenté par des cours d'eau en amont, par des glaciers. Alors, comment se fait la sédimentation dans les milieux lacustres? La sédimentation dans les lacs dépend de plusieurs facteurs. Dépend du climat, la profondeur des eaux, la végétation et l'activité biologique. La photo 1 représente un lac et la figure 2, c'est un schéma qui montre les différents sédiments d'un lac. Dans un lac, on trouve plusieurs types de sédiments, à savoir argile et limon constituent une couche. On trouve aussi la base calcaire et siliceuse représentée par la couche de couleur jaune. Il y a aussi un autre type de sédiments, ce sont les sables et les graviers, se trouvent sur le bord du lac. Et on trouve aussi un autre élément, c'est le produit non rocheux de décomposition des algues, forme une couche qui est parallèle aux couches précédentes. Et un autre élément, c'est la tourbe qu'on trouve aux périphéries du lac. Alors, la tourbe, c'est une matière spongieuse et légère d'une couleur brune ou noirâtre qui résulte de la décomposition à l'abri de l'air dans l'eau de certains végétaux. Et un autre élément, c'est un tapis végétal. Deux types de sédiments lacustres en fonction de leur origine. Les sédiments détritiques et les sédiments calcaires. Pour les sédiments détritiques, apportés par les cours d'eau, on trouve les galets, les graviers, le sable et la vase, formant des couches parallèles sous forme des auréoles concentriques, c'est-à-dire une zonation concentrique. La granulométrie diminue de la rive vers le centre du lac, c'est-à-dire les éléments grossiers se déposent au bord du lac et les éléments fins se déposent au centre. Et pour les sédiments calcaires, on a deux types, soit d'origine chimique, soit d'origine biochimique. Pour les sédiments calcaires d'origine chimique, si le climat est sec, l'eau du lac va subir une évaporation, ce qui résulte des sédiments calcaires d'origine chimique. Et pour les sédiments calcaires d'origine biochimique, dus à l'activité des êtres vivants. Ces sédiments contiennent des restes d'organismes d'eau douce qui constituent des fossiles qui nous renseignent sur les conditions de sédimentation dans les lacs. Le dernier milieu qui appartient aux milieux continentaux, ce sont les milieux glaciaires. Alors, les milieux glaciaires se caractérisent par des sédiments de différentes tailles. Ces sédiments se déposent et forment des moraines ou bien des tilles. Les moraines, ce sont des amas
de débris rocheux, érodés et transportés par un glacier. Alors, le principal agent de l'érosion, c'est le frottement des glaciers sur les roches. Au niveau des milieux glaciers, on trouve des sédiments de différentes tailles, des sédiments de grande taille et de moyenne taille et de petite taille. Alors, lorsque la glace fond, les matériaux transportés par les glaciers se déposent et s'accumulent, formant des dépôts appelés les moraines ou bien les îles. Il s'agit de mélanges de débris de tailles différentes. On trouve les blocs, les galets, les cailloux et le sable, dispersés sans tri ni classement, au sein d'une matrice constituée de sédiments très fins. On achève notre séance par une conclusion. Alors, un milieu de sédimentation, c'est une unité géomorphologique de taille et de forme déterminée où règne un ensemble de facteurs physiques, chimiques et biologiques suffisamment constants pour former un dépôt caractéristique. Les milieux de sédimentation continentaux les plus importants sont: le premier milieu, c'est le milieu fluviatile. Au niveau de ce milieu, la sédimentation est marquée par un granuloclasme latéral décroissant de l'amont vers l'aval. Elle résulte de la dynamique du courant d'eau et de la taille des sédiments. Les formes les plus caractéristiques des sédiments fluviatiles sont les terrasses fluviatiles et les méandres. Le deuxième milieu, c'est le milieu désertique, où la vitesse du vent constitue le facteur principal du transport et d'accumulation de sable sous forme de dunes et de rides. On distingue plusieurs formes de dunes en fonction du régime des vents et leur charge en sable. Un autre milieu, c'est le milieu lacustre, où les sédiments se déposent selon une zonation concentrique qui dépend du climat, de l'apport des cours d'eau, de l'activité biologique, de la profondeur du lac et de la végétation dans les bords. Et pour le dernier milieu, c'est le milieu glaciaire. Ici, les sédiments sous forme des moraines. Ce sont des accumulations détritiques complexes et variées, caractérisées par l'absence de stratification et l'hétérogénéité de la granulométrie, c'est-à-dire mauvais classement. Le facteur de transport et de sédimentation, c'est le glacier. Notre séance d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine.